Alors, il a qui sort du coiffeur. Waouh, t'es trop belle. Mais t'as coupé aussi. C'était avec le truc. Alors. Mais trop belle, hein. Et alors, du coup, ils ont fait quoi? Ils ont fait une structure un peu... Comment ça, une structure? Je sais pas, attends, j'ai envie de faire des trucs un peu de coiffeur, tu sais, comme ça. Ils t'ont fait coiffeur. quoi? Ils t'ont fait... Ça, c'est des gestes de coiffeur, ça. Ouais, c'est bien, là, c'est pas mal, ouais. Ah, ça sent bon, je sens l'odeur jusque-là. Ah non, mais vraiment, ils t'ont trop bien mis. Ils Hein. t'ont pimpé. Et ils ont juste coupé parce que c'était avec le truc. Je peux pas juste bouquer le truc. Et bienvenue dans ce nouvel épisode à la salle de sport. Encore une fois, il y a de la musique, donc je vous fais une petite voix off pour éviter de se faire striker. Parce qu'on n'a pas le temps de mettre des musiques libres de droit, vu qu'on a du travail, on tatoue à fond. Du coup, un petit descriptif. Là, on est en session en ce moment, depuis qu'on est à Okinawa, on fait du push-pull legs. Donc, on fait un jour push, un jour pull, un jour legs et un jour repos. Et ensuite, on recommence le même cycle et il y a toujours un jour de repos entre à chaque fois. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que après cette séance de sport, on va voir Lil B qui fait une connerie totale en renversant tout un pot de peinture. Je vous spoil un peu ce qui va arriver. Et après, il y a pas mal de tatouages, enfin, vous allez vous amuser. Donc là, Mila, elle travaille les jambes. Nous, on est sur un jour push avec Lil B. Quand on fait push, moi, en général, ce que j'essaie de faire, j'essaie d'avoir à peu près 3 exercices différents par groupe musculaire. Donc, par exemple, pour les pecs, je vais faire 3 exercices différents avec 3 à 4 séries pour chaque exercice. Sur le deuxième push de la semaine, je vais faire d'autres exercices différents pour cibler les fibres un peu différemment. Donc, ça va être, par exemple... Je vais travailler pas mal avec des poids sur le premier push de la semaine et je vais travailler un peu plus au poids du corps ou avec des exercices un peu différents sur le reste de la semaine, sur le deuxième. Là, je suis dehors, je suis en train de vous faire ce petit talk. Je suis en train de me balader à côté du shop avec l'iPad dans la main. Il fait très très chaud. Donc là, on entend un chien qui essaie de me pourrir la vidéo. Il y a Milouz aussi, à chaque fois, là, elle faisait legs sur ce jour-là. Elle nous sort toujours des nouveaux exercices, toujours bien amenés, bien maîtrisés. Hop, le range stylo de Lil B. Donc on essaie de pas aller non plus comme des débiles à lever trop lourd, on essaie de bien maîtriser le mouvement, de contrôler toujours l'excentrique. Et là voilà, Mila avec des exercices qu'elle amène à chaque fois qui sont bien maîtrisés. On n'a pas des full programmes préparés, mais en fait on sait quel jour on fait quoi, ça veut dire on sait qu'on va faire aujourd'hui c'est push, ben on va essayer de travailler par rapport à la semaine d'avant où on a travaillé plus ou moins certains fibres musculaires, on va essayer de travailler d'autres exercices qui vont se centrer un peu différemment. On avait les épaules juste avant. Voilà, triceps à fond. Donc ça, on en a fait à peu près 4 séries. Moi, je fais 4 séries de 15. Ça, quand j'arrive à la 15e, j'essaie de faire en sorte d'être vraiment fumé total. Donc j'y vais jusqu'au max. Mais ça, je me le garde souvent en fin de séance. J'aime bien garder les triceps en forme pour les exercices de pec et tout. Hop, nouvel exercice de Mila pour travailler les... Je sais pas si elle était sur les mollets ou les quadriceps. Mais c'était nouveau et bien maîtrisé. Voilà, Lil B qui a encore du jus en fin de session, parce que là c'était la fin. On fait toujours des entraînements à peu près de 1h15, 1h30 max en comptant l'échauffement. Et voilà, ça on va le faire aujourd'hui parce que là on est sur un jour, pendant que je vous parle, on va aller faire legs. Donc là on voit Mila qui travaille les jambes sur les machines et j'avoue la première fois où je me suis remis à travailler sur cette machine, ça faisait des années que j'avais pas fait. On a eu des courbatures, on avait du mal à marcher après. Et petit contrôle, on va dans les toilettes à chaque fois parce qu'il n'y a pas de musique, mais là il y avait de la musique, donc on a quand même pas de... On va continuer à se parler un petit peu. Donc le progrès sur 2 mois. Là il y a eu 2 mois à peu près où je suis passé... là je fais 74 kilos sur cette vidéo à ce moment-là. Donc il y a quand même du progrès. C'est pas mal. Et en rentrant en France, je vais continuer un petit peu d'aller à la salle de sport, mais je vais reprendre aussi l'escalade. Voilà Lil B, prêt à monter sur le stage là il va exploser. Il y a même des gens dans les commentaires qui pensent qu'il est sous jus alors que pas du tout. Le mec est juste très abondant en tofu et aussi on prend des produits laitiers un petit peu. Donc normalement ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus du tout de produits laitiers, mais là pour l'occasion on a des yaourts grecs, des trucs un peu protéinés où ça aide un peu à atteindre les protéines. D'ailleurs grâce aux produits laitiers on arrive à atteindre nos protéines sans jamais prendre de protéines en poudre. Donc terminé, voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. Attention, la catastrophe arrive très très bientôt. On s'est mis complètement en boule, on a mangé du kimchi en plus dans notre plat de bouffe. Du coup, le ventre est anormalement gonflé. Putain, c'est un full délire. Ah, abdominaux. Qu'est-ce qui nous arrive? Aidez-moi. Allez, on force. Regarde, j'arrive à le faire gros avec des... C'est horrible. Il est... Aidez-moi.
Putain, c'est dur le bulking, hein, mais surtout quand tu rajoutes des trucs fermentés comme du kimchi. Tout pour la peinture. Catastrophe qui vient de se produire. Mais il faut quand même finir le dégradé avant qu'il sèche. Mais en plus, ça fait. Oh là là, le Tu carnage. vas cartonner, Oh putain, le yogi ball. Là, c'est Ah partout, amour, partout. Putain, en plus, je sentais que ça allait se produire. Genre, je l'ai dit combien de fois ce matin, Nico? Ouais, bon, 3-4 fois. Ah voilà. Putain. Je vois pas grand chose, hein. Presque à la fin de la peinture. Et là, ça va être tech de récupérer tout le sol avec les rainures. Non, mais ça va. Joli. Tu peux mettre ça en story. Allez, mission nettoyage. Comment on peut. Putain. C'est pas trop grand la peinture. C'est ça, je me lance des projets de fou. Alors. Bordel. Hein. Alors, petit descriptif de ce qui vient de se passer. J'ai cru que il y avait un petit tremblement de terre. En fait, non, c'était tout le pot de peinture qui est tombé par terre. Les pots de peinture. Tous les 3 pots de peinture remplis. En plus, ça fait clairement quoi, 2 jours que je dis putain, faut que je fasse attention, putain, j'ai failli le Ça niquer. fait 2 jours qu'à peu près 4 fois par jour, tu le tapotes en disant putain, c'était pas loin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture est tellement grosse. Donc là, bon, au moins, vous voyez, j'ai fini le noir et gris. Il reste plus qu'à faire la couleur des flammes. En fait, la peinture est tellement grosse que je peux pas la mettre sur la table. Elle prend la taille entière de la table. Et du coup, ça me permet pas de mettre mon petit plateau là où je garde toutes mes peintures. Qui est ce plateau, il rentre pas ici. Donc du coup, j'ai été obligée de le mettre sur ce petit rajout là. Mais comme vous le constatez, le rajout vient se mettre ici. Et il rentre vraiment pile poil. Et en fait, les bords, c'est pas des bords. Et voilà, bah, je vais me casser le petit rajout. Bon, ben vraiment, c'est la soirée de toutes les merveilles. Mais là, vous voyez, c'est pas des bords plats. Du coup, en tournant la peinture, vu qu'elle prend toute la table, ça a mis un pet là-dedans qui s'est éjecté. Ça a fait une projection. Et voilà. Ça a détruit tout l'appart. Et ça a foutu l'appart sans sous-dessus. Toutes les affaires de Milhouse. Incroyable. Ça y est, c'est terminé. On a rajouté les yeux. Très très gros format A1. Donc ça fait 6 à 4 je crois. Pour vous donner un ordre d'idée. 4 à 4. Ah non. Si. Non. A3 c'est 2 à 4, A2 c'est 3 à 4, A4. Eh oui, vas-y, continue. A4 c'est 4 à 4. Non, A4 c'est pas 4 à 4. A3 c'est 2 à 4. A2. Là tu rentres 4 à 4. Donc... Ah, en fait, tu doubles. Le Non, A2, attends, je crois que t'en rentres... Attends. Oulala, c'est confus, hein. Là, il y a 6 à 4. Il y a combien d'A4 là? 1, 2... Ouais, il y a 6 à 4. Voilà. Excuse-toi. Excusez-moi. À la japonaise, à genoux. En fait, le A2, tu doubles. Tu doubles un A2 avec un A1. Mais juste pour qu'on se rende compte, tiens, vas-y, je vais le prendre dans les mains, comme ça on va se rendre compte. Parce que moi, je fais 1m90, comme vous le savez. Ouais. Tous. Oula, le maté, il a failli y passer. Ouais, comme d'hab. Ça m'aura quand même coûté... Ça, c'est pas un nom. C'est un. Ah, c'est un. Si, c'est un, ça. C'est fat, hein. Voilà, on voit mieux à la lumière, peut-être. Voilà, le Hanya. Je l'ai pas encore regardé terminé. C'est le moment où on rajoute les yeux. Le plus important, c'est le moment qui ramène toute la Toute toute la l'âme. puissance. Et ouais, c'est vrai que ça change tout quand on met les yeux. Bien ouais, après avoir marave le sol hier soir. Ouais. Mission. Catastrophique. C'est franchement, c'est la colère du Hanya. Ouais. La colère du Hanya, elle a fait que ça a tout foutu en l'air et ça veut dire que cette peinture a Plus de punch. Plus de punch. Allez, maintenant rendez-vous chez le coiffeur, faut manger. Allez, tchuss. Fort. Elle est dans le coin avec le typhon, elle s'est pas envolée. Et Voilà. elle se désintègre pas, hein. Ça fait un mois là au moins. Ouais, mais là, elle commence à être un peu grise argentée, là. C'est un peu chelou quand même. Ok. Il y a un début de décomposition. On verra si après les vacances sur Hop la maison. là. Ou le tableau. Surtout pas sur le tableau, non, non. Olha, eu preciso vai conseguir de novo. Je comprends pas como eles vão. Deixa eu
Les chaussures C'est le comme plus ça. drôle, c'est ça en fait. Parce que la scène la plus drôle, c'est celle-ci. J'ai compris. Nico en train de prendre le truc, Mila qui essaye de me raconter un truc. Donc hier, j'ai eu Joshua qui est venu pour faire la petite photo vidéo du travail cicatrisé avant que je rentre en France. Et là, aujourd'hui, c'est au tour de Fiona. Donc voilà, la cicatrisation, c'était il y a un peu plus de 2 semaines. C'est en train de se poser tout doux. C'est encore un tout petit peu brillant, mais très très bon. Je m'auto-lance des fleurs. Hein. Ça commence à prendre vie, là. Hein. C'est un peu Ça va vraiment prendre vie. Je sens le goût des vacances qui arrivent C'est les dernières heures de tatou. avant de partir en vacances. Ça s'est posé un peu ce que tu as fait hier. Mhm. Parce que hier, c'était en suintage total. Il a quand même pas très bien dormi. Ouais, normal. Mais après, il m'a dit ouais, ça me fait moins mal aujourd'hui. Alors là, point d'interrogation. Sûrement la zone aussi. Ouais, je sais pas, hein, parce que c'est quand même une zone délicate. Et Ah, après, t'as fait en plein milieu sur la colonne là. il m'a dit je suis désolé d'être faible. Je dis ah, mais mec, t'es un ouf. T'es un maxi warrior. T'es pas Ouais. du tout faible. Parce que pendant que tu tatoues, il bronche jamais, il bouge Ouais, pas, mais attends. il se contracte jamais. C'est incroyable, 2 jours comme ça sur le dos, il se rend pas compte. Ouais. Il est maxi chaud le gars. Le mec le plus gentil de tous les temps. C'est actuellement le client le plus gentil qui existe au monde. Sûrement il est top 10 des humains les plus gentils au monde. C'est une ambiance très studieuse. Sur l'épine dorsale, toujours un peu complexe, mais on s'adapte. Après 2 jours de travail sur sa peau, je commence à un peu mieux la comprendre. Pour cet endroit en fait. Très particulier, je dirais que le dos, ça peut vraiment varier. Sensation. Ouais, sur la même personne, mais surtout d'une personne à une autre. Il y a des gens qui suintent énormément du dos, lui il fait partie de ces gens-là. Du coup, il y a un peu plus de fluide. Du coup, c'est un peu plus tech, mais après, une fois que tu prends vraiment le pli pour la peau de la personne que tu tatoues, ça va mieux, quoi. Il encaisse quand même. Ouais, il est incroyable. Non seulement il encaisse, en plus il me laisse faire ce que je veux. Genre, pour le dos, il m'a dit Carte vas-y. blanche. Il m'a dit carte blanche. Non seulement il encaisse, il m'a dit carte blanche pour le dos. Carpe blanche, en fait, tu t'es trompé, t'as mal entendu et tu l'as fait une carpe un peu C'est foncée. exactement ce qu'il m'a dit, je me suis trompé. Le gars il m'a laissé faire ce que je voulais, il se fait des gros tatous. Il se plaint pas, il est trop gentil et adorable. Je pense qu'en fait là, tu vois le gros cadre où il n'y a rien, ça va être sa photo ici. Son portrait. Ouais, on va créer genre une sorte de petit temple en son honneur. Good and you. Good. Victor qui est en train de finir la sleeve. Bottom part, finish the bottom. Super dope, bro. Put this plastic so doesn't the black and the green doesn't go over the yellow. Super cool. You still have a red here and here. Yeah, like I'm doing by parts, finishing Yeah. this part, and then I'm going to finish the rest. You're gonna finish everything, you think? Yeah. C'est vraiment un truc de ouf, regarde comment elle envoie des lasers là-bas, Kim. Bravo. Regarde ça. Je peux le shooter à 1 mètre de distance. Elle a dû sécher un peu. Et c'est mieux sans la lumière. Oh, un peu comme ça, un peu coloré. Un peu plus de chaleur, ouais.
Je te mets un peu plus de chaleur. Vas-y, ouais, c'est pas mal. Viens, j'envoie des lasers avec ce truc. T'es en train de lui faire prendre une douche. Ah, ça tue, hein. Congratulations, man. I want to take a picture with your phone, guy. Yeah. Allez, c'est la fin d'un vlog. Allez. On n'arrête pas ce vlog sur ça. Eh ben non, encore une fois, c'est pas la fin du vlog. Regardez ici, vous avez des nuages purs blancs. Ouais, ces nuages avec un ciel bleu parfait. Là, il y a et une juste transition là. rosée. Là, c'est un truc apocalyptique en mode feu gris. Et puis là, on repart sur du magnifique rosé, des teintes violettes. Voilà, on vous laisse sur ça du coup. Ah, ça donne orange dans le fun alors que nous on le voit violet. Aujourd'hui, on vous amène de manière très discrète à la mairie au Japon. Ouais, mairie d'Okinawa. Des choses qu'on voit pas souvent sur les internets. Comment ça se passe à la mairie au Japon? En général, c'est très efficace. Il y a un système d'écran avec des numéros. On est guidé, il y a plein de gens qui y travaillent. Donc, on va essayer de filmer ça en loose day. Ouais. Voilà. Dissipé comme à l'école. Normalement, il dessinait à l'école. Maintenant, il regarde le skate pendant qu'il faut remplir les papiers pour le visa. Le mec, vu que la japonaise a gagné, il était en train d'expliquer exactement le trick avec un fingerboard. C'est trop fort. Au Japon, ils sont dans le détail. Ils sont vraiment dans le détail, ils soutiennent à fond. Donc dès qu'il y a des athlètes japonais qui gagnent des trucs à l'étranger, ils sont toujours vachement mis en avant. Donc par exemple les joueurs de baseball japonais qui jouent aux États-Unis et tout, on les voit souvent à la télé. Et là les Japonais ils sont en train de défoncer le monde du skate en ce moment, ils gagnent tout aux Jeux Olympiques. Et là ils font vraiment venir un skater pro sur un plateau, ils décomposent tous les tricks que la meuf elle a fait. Et ils expliquent tout. D'ailleurs exceptionnel, 3-6 flip backboard. Voilà, on regarde ça à la mairie. On est posé au calme, tranquille. Avec une vue magnifique. Hein. Ouais. Voilà, donc on sort. J'ai récupéré ma My Namba Card. C'est pour la première fois en fait, c'est pour tout pouvoir payer tout ce qui est impôts, tout faire en ligne. Ça a pris littéralement allez, un quart d'heure. On s'est occupé de nous de A à Z. 1 heure on a passé là? Ah bon? Mais non, mais t'es malade. J'ai pas du tout l'impression qu'on a resté 1 heure là. Pas du tout la notion du temps là, meuf. Là on est. C'est pas grave. On n'est pas du tout resté 1 heure. On est Non. resté un quart d'heure grand max. Hein. C'était un 30 minutes. Hein. Même pas. Ouais, Là, je regarde sais à pas. quelle heure on a filmé le plan d'entrée. Ah ouais, je vais regarder. Donc, peu importe, moi je dirais qu'on est resté un quart d'heure, allez 20 minutes à se casser. Oh putain, le mec a une plus grosse barbe que moi, ça va pas du tout bien se passer. Non mais il a déconné lui. Putain, je me sens Putain, il t'a réduit. éteint, Il m'a ridiculise et il t'a Mais éteint. regardez-le. Là ton énergie elle est Vous terminée. pas, vous le prenez. Là t'as Il m'a perdu. éteint, il m'a réduit. Mais tout ça pour dire qu'on a été pris en main de A à Z. Il y a une personne qui s'occupe de chaque étape. C'est vraiment incroyable la différence qu'il y a avec la France. Ouais. Pas pour faire le hater de la France, parce que je suis français, mais il y a un truc qui est horrible en France, c'est vraiment tout ce qui est paperasse, bureaucratie, notamment si vous avez une société, pour ceux qui nous regardent. Ouais, c'est parce un qu'il y a vrai énormément de calvaire. friction alors qu'au Japon tout est fait pour la diminuer quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire que j'aime bien les mairies du Japon parce qu'ils ont toujours petit enveloppe en plastique. Ils ont tous les papiers, ils mettent dedans avec ton numéro et comme ça ils vont pas perdre tes... Et toi, pour toi par exemple, qui a dû dealer avec, tu vois, la bureaucratie en France, t'es belle là avec la lumière comme ça. Regarde là, prends-la un peu d'ici là, Elle regarde. est très japonaise là. Regarde-nous. Konnichiwa. Pour toi qui a dû dealer avec la bureaucratie, tout ce qui est, c'est pas le mot bureaucratie. Non, c'est avec l'administratif. l'administratif. Les voilà, papiers, excuse-moi. le C'est le visa. mot que je cherchais. Qui a dû dealer avec l'administratif en France. La différence avec le Japon, tu dirais que c'est quoi? C'est deux mondes opposés. Préfecture, quand tu vas faire ton visa, ton rendez-vous c'est par l'heure. Tu arrives à l'heure, mais il y a 160 000 personnes devant toi. Tu restes là. Surtout que t'es pas pris en main de manière bien amenée pour enlever la friction. C'est vraiment.
souvent c'est les gens incompétents. Moi quand j'ai dû faire les papiers pour Mulhouse justement pour... Ouais, tout le temps ça part en embrouille en plus. Il y a des gens qui s'embrouillent. Vas-y. Excuse-nous. Des papiers, tu ramènes tous les papiers, quand tu arrives là, c'est pas le bon parce qu'ils les ont pas t'expliqué, les websites t'expliquent rien, les gens tu appelles, les gens répondent pas le téléphone. Donc c'est pas pour les marques de France, mais au Japon aussi, si j'ai bien demandé des questions, c'est 100% accurate. Ouais, c'est vraiment le côté, il y a vraiment les gens souvent qui travaillent dans les mairies, etc. En fait, ils savent même pas eux-mêmes. Moi, c'est souvent pour les papiers de Mulhouse, quand j'ai dû justement faire son visa pour qu'elle puisse rester en France, ou que je suis allé là-bas pour demander des questions, personne n'était dans la capacité. Ouais, ou même on a une société en France et t'as celle au Japon et on voit la différence. Pas pour cracher sur la France, mais on sait que la France, c'est la friction est compliquée, et le Japon, c'est l'opposé. Ouais, c'est donc juste en fait, pour montrer voilà, la différence entre les deux. Et ouais. Voilà, donc en fait, c'est pas pour cracher sur la France, mais on crache un peu quand même. Alors c'est pas souvent qu'on vient à Starbucks, mais là vu qu'on était à la mairie avant et qu'on va au sport dans la foulée, et c'est notre dernier entraînement avant de partir à Mainland en vacances. C'est pas un jour régulier, du coup petit Starbucks, Mila se fait un petit pré-workout. On a 10 jours de pause, on va peut-être essayer de faire quelques pompes et tout pour maintenir et pas perdre. Mais j'aimerais bien que Nico vous montre une photo qu'il a pris de moi. Ah ouais. Alors attendez, parce que franchement, c'était il y a peut-être 5 mois je dirais, ouais peut-être même moins. Et là, on voit à quel point le mec a bulké. Regardez, la taille de mon bras. Il est maigrichon. Et là, c'est un des mêmes t-shirts, je rentre même plus dedans. Alors ce qui nous flingue, c'est que là, il a mis une story et il y a des mecs qui pensent qu'il est pas naturel et qui prend des prods. Ça me flingue. Tu prends des stéroïdes et tout, des Américains, parce que ça va faire que ça. Ouais. Mais non, on prend même pas de protéine shake, on a pris de la poudre de protéines la première semaine. En vrai, vu qu'on mange quelques produits laitiers et des œufs, là, on n'a même pas besoin de protéines en poudre parce qu'on atteint 2 grammes de protéines par poids de corps tous les jours. Par la nourriture, on dépassait la protéine. Ouais. Donc du coup, on prend même pas de protéines en poudre du tout. Ouais. Donc en fait, là, le gars, je lui ai juste répondu, je lui ai dit non, gros, je mange même pas de viande, que des grosses portions de riz et je m'entraîne comme un sauvage. Parce que vous ne comprenez pas les Américains, vous pensez que la solution à tout, c'est les stéroïdes et les armes. Hein, et je pense que ce qui surprend, c'est que déjà, tu as des bonnes gènes à la base et c'est surtout que tout le sport qu'on a fait depuis qu'on est tout petit, le corps, en fait, il se rappelle, donc il se remuscle vite. Ouais, donc là, en 3 mois, tu as repris. Ouais. Moi, c'est en train de revenir vite aussi, mais toi, j'avoue qu'on dirait que on pourrait croire que tu as pris des prods alors que pas du tout. C'est tout, c'est que du matcha. C'est que du matcha. Alors, en plus, matcha, pas tous les jours. Et celui-là, il a bien du sucre, il va nous donner du jus pour le sport. Parfait. Elle est vraiment gentille. Mila le cache. Attendez, rectification en fait. Rectification. On a retrouvé les dates. On a retrouvé les dates. Donc, juste pour vous dire. Ça c'est la date quand on s'était pesés tous ensemble. Ouais, donc c'est il y a 3 mois et demi. Ouais, c'est le 9 avril. 9 avril. Vas-y, regarde le truc. Ben, on l'a vu, parce que les gens ne vont pas croire, c'est ça? Ouais, faut vraiment prouver. C'est. Putain, pour la retrouver. Après, t'étais déjà cut et on voit que le corps est déjà sculpté, mais c'était pas du tout le même volume. Attends, parce que là il y a plein de photos de tatou. Attends. Quand tu remontes à avril, comment on fait? Pas par date. Regarde, clique là. Clique là, enfin monte et clique sur une photo, tu vois où t'en es à peu près. Sinon après il faut aller dans le dossier pas récent et là tu sais vraiment classer par date. Mais là j'étais déjà un peu. Il faudra couper tout ça. Là voilà, c'est là. Donc là, 9 avril, on est d'accord? 9 avril. 9 avril. Clique. On voit la date. Et donc là, pour faire la comparaison, donc là, 9 avril, et là, hier. C'est plus le même homme. 3 mois et demi. Juste en mangeant naturellement. Il y a rien, on n'a pas de prod, il n'y a pas de... Et même les protéines en poudre, on les prend même pas. On les prend même pas. Donc ça prouve qu'avec vraiment du travail... bien fait. Par contre, on a regardé notre strike, par contre, on est sur un streak. Pardon. Pardon. Pendant un mois en France, tu as pris des protéines, mais c'est des protéines qui n'avaient rien de les protéines vegan, tu prenais de la bulk. En fait, j'étais en mode vegan et je prenais de la bulk pendant un mois, mais en fait, je pense pas que j'atteignais mon taux de protéines tout court, puisqu'en fait, le matin, je mangeais juste des flocons d'avoine avec un peu de protéines bulk dedans, et puis je mangeais pas le midi. Et le soir, je mangeais ce que Mila cuisinait, mais c'était vraiment léger, quoi. Ici, vu qu'on mange des œufs et aussi des yaourts protéinés le soir, enfin le matin. Des yaourts protéinés et des produits laitiers, en fait, qui sont cottage cheese et tout. Ouais. Ça fait vraiment l'affaire, quoi. Ouais, très très bon.
retrouve les archives. Vas-y, refais voir. Mais c'est chaud. Skinny quoi. En fait là avant de m'y remettre j'étais vraiment skinny quoi. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même dessiné, il y avait quand même des muscles mais très... Mais toujours pas été... Pas de volume. Voilà. 49,9 kilos. 49,9 kilos c'est chaud le 10 mars. Putain, là moi, j'étais vraiment faim. J'ai aucune référence pour Là comparer. faut savoir que j'approche des 58. Ça veut dire que j'ai pris presque kilos, 10... Ouais, presque 9 kilos. C'était quoi Je vais arriver aux 10 kilos. Oh attention. C'est 10 kilos sur 1m60, ça... C'est énorme. Bah, mon goal, je me suis dit 60 kilos, tu vois. Je peux te dire que là, quand déjà je pense au Jiu-Jitsu, ça aide beaucoup. Pas que j'avais des problèmes avant, mais je sens que d'avoir pris du poids et en plus, tu vois, là, je pense que les muscles ils sont vraiment explosifs. J'ai une tendance à être assez explosif, la manière dont je suis foutu. J'ai une musculature assez explosive. Mais là, je sens vraiment que je me sens à pic performance en fait. Et donc du coup, c'est assez agréable. Et mon objectif, c'est l'obésité. Donc 100 kilos. 100 kilos. Non, mais c'est intéressant. Et comme on vous dit souvent, comme on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, c'est par phase. Donc je pense que là, à cette époque-là, en fait, c'est quand je suis descendu en dessous des 50, là, je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même. Parce que là, c'est un poids de petite meuf, quoi. Alors que, pour ma taille, en fait, ça fait très fin. Mais j'étais plus dans une période athlétique, plus, je dirais, endurance. Et là, on est plus dans une période force masculine par barbe et arme à feu. On a trop traîné avec les Américains. Pas du tout, mais en fait, tout ça, c'est... Au final, tout ça, ça veut tout et rien dire parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où on va se remettre en mode plus sur un autre style de sport. Et le plus important, c'est vraiment de se sentir bien, je dirais d'être agile, athlétique et agilité. C'est le plus important pour l'aspect physique des choses. Après, il y a aussi tout l'aspect méditatif, exercice de respiration. Et tout ça, c'est une autre phase. Là, pour le moment, où vous a vraiment fait passer dans un arc Japon et physicalité. Mais qui sait, ça va peut-être basculer sur toutes les autres choses qu'on fait à côté qui sont plus niveau spiritualité. Et le lancement de notre secte, bien évidemment, en 2025. Ça arrive, c'est en préparation. Ça arrive très vite. Abonnez-vous tant que c'est encore gratuit, parce que quand on va lancer la secte, on va commencer à demander des petites donations au départ. Puis ensuite, on va avoir des frais. Ça finira par des vrais salaires. Ce sera des frais chacun. Après avec un abonnement. Voilà. Et puis après, on connectera direct vos comptes en banque au nôtre avec un versement automatique, hebdomadaire, puis journalier. Regardez les cachotteries de Milouz. Voilà. Alors, faut savoir un truc, elle achète toujours des trucs en cachette et après elle met des petites disquettes du style j'ai acheté quelque chose, c'est pour nous, mais surtout pour elle. Et là, voilà, elle a décidé de s'acheter des chaussures doigts de pied comme ça, les Vibram. J'avoue, c'est pas désagréable. C'est très bizarre. Est-ce que ça fait une fashion chelou ou ça passe? Ça fait un peu chelou. Là, avec ces habits que tu as choisis, c'est pas bon. Faut le mettre avec quoi? C'est surtout, vu comment t'es tanké du haut du corps, d'avoir ces petits trucs au pied, on dirait que c'est une petite ballerine. Ouais, tu devrais mettre des habits un peu cacouille, tu vois. Ça, c'est pas cacouille. J'avoue, c'est chelou. Le talon, il est mal enfoncé, non? Non, mais par contre, je t'avoue, on est vraiment bien dedans. Sérieux? Ah ouais, j'ai fais voir si c'est moi qui mets. Mais en vrai, faut le porter avec un baggy peut-être. Non, je sais pas. Je crois que ça serait très bizarre avec un baggy. Non, mais en vrai, c'est vraiment bien pour aller faire du sport. Tu vois, par exemple, faire un workout de leg. Ouais. Je pense que ce serait idéal. Ouais, c'est un chaussures de workout. Ça, à mon avis, tu peux les foutre dans n'importe où. Tu fais tomber un haltère sur le pied, tu pleures. C'est difficile de mettre tous les doigts, moi. Parce que moi, je fais du sport toujours en tongs. Là. Par contre, il faut vraiment y aller parce qu'il est 30. Ouais. Et vu que Mila va sûrement louper le moment où il faut tourner à droite, ça va nous retarder de 5 minutes. Alors, Nico, j'ai caché là. J'ai l'impression que t'es pas bien rentré dans le pied là. C'est trop difficile. Je suis nulle. Voilà. Pas mal. T'as un vrai style. Ça passe un peu mieux quand même avec ton style là que sur Peut-être avec une chaussette, ça va être mieux. Avec une chaussette, il faut des chaussettes doigts. Oui. Ouais, mais je pense que ça enlève tout le purpose de se sentir trop bien. Non, parce qu'il y a eu en vrai. Allez, on y va. En vrai, c'est très cool ça. Let's go. Ouais, donc encore une fois, c'est acheter un truc pour elle, c'est une disquette. Non, mais tu veux utiliser Bravo. ou pas? Félicitations. Bah non, ça me fait un style de...
Ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe. Tu veux pas, Ouais. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le dernier repas avant de partir au Japon. Mais nous y sommes déjà. Ceci dit, c'est Okinawa. Mais là, c'est un petit peu différent. Je suis plus dans le rythme. Attends, faut que je Non, reprenne. c'était très... Avant Okinawa. Mais vous n'êtes pas déjà au Japon. Oh oui, je croyais que Okinawa c'était le Japon. Oui, mais nous allons aller au Japon véritable. Et on va se déglinguer le ventre tous ensemble. Ça va pas. C'était décousu, mais bon, on a l'ambiance. Voilà, dernier repas où on a vraiment fait en sorte de maintenir bien nos protéines. Et là, c'est la déglingue pendant 10 jours. Ça va être la déglingue, mais totale. Ouais. Et On va vous partager beaucoup de bouffe. on va partager énormément de bouffe. Notre objectif, c'est d'essayer de ne pas perdre de poids. Donc il va falloir compenser. Il va falloir qu'on mange beaucoup quand même. On va manger comme des oufs. Sachant qu'on va beaucoup marcher, mais les premiers repas qu'on va partager, ça sera dans la famille de Milouz directement. Voilà, donc demain, nous vous invitons à découvrir la famille de Milouz. On va aller au Chiekar à Toyohashi. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu la vidéo, la cité au Japon. C'est là où nous nous dirigeons demain. Donc on commence avec Aichiken. Et ensuite, à partir de là, nous partons dans une déglingue totale de onsen. Nous vous amenons dans les meilleurs onsen. Les onsen où on peut aller avec des tatouages. Donc voilà, accrochez vos ceintures parce qu'à partir de maintenant, ça va être real. Ah, bon appétit et on se Un petit fun voit. fact aussi. Non. Non, j'allais clôturer. Ok, vas-y, clôture. Non, vas-y, le fun Ok, fact. un petit fun fact. Non, vas-y, clôture. Non, mais maintenant on le veut. Ok. Petit fun fact. C'est pas du tout fun en fait. Je me dis, ça vaut pas. Il valait mieux que tu clôtures. Ah non, mais maintenant tu nous as fait chauffer à d'accord. fond. Ça a intérêt de valoir, hein, parce que Ouais, je crois que ça- c'est trop long pour Mila, je crois. c'est pas trop fun le fact en fait. Putain, on va être déçus. Bon, bah, on clôture. Oh, dis-nous! Non, c'est bon. Putain. Ça va rendre folle Mila, tu lui as trop fait aujourd'hui. Non, mais je vous le dirai entre vous et eux, ils ont qu'à s'abonner s'ils veulent savoir. Ce sera la prochaine vidéo. Oh, l'enfoiré. Bon, ben vous nous verrez sur Mainland dès le prochain épisode. Les Américains appellent la semoule couscous, pas du tout. Mais je me suis dit, c'est mieux de les laisser en doute comme ça. Si, c'est les Japonais qui appellent la semoule couscous. Les Américains aussi. Ouais. Alors qu'en France, le couscous pour nous, c'est le couscous. Voilà. Et c'était enregistré. Quel C'est bon, vous avez eu le fact. Vous avez eu le fun fact. C'est que c'est vrai, c'est les Américains, ils appellent tout le temps la semoule, juste la semoule, ils appellent ça le couscous. C'est pas ça le fun fact. Ouais, Parce que je espèce t'ai vu d'enfoiré. passer le téléphone avec le flash. Vous aurez pas Oh, le fun l'enculé. fact. Pourquoi ça a mis le vous flash abonner. Il parle avec la bouche pleine là, c'est enfoiré. Allez, Non, bon. mais aujourd'hui, Il est possédé, hein. Je crois que c'est parce qu'on a bu maté et matcha juste après. Non, mais il est possédé de posséder que ça me fatigue. Allez, passons aux choses sérieuses.